C'est tellement important, pour donner suite à la première vidéo, lorsque nous parlons de la terre qui a basculé. Le basculement de la terre a fait que la terre puisse se trouver dans une position qui n'est pas conforme. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la nuée. Quand elle est venue, les gens n'ont pas pu comprendre cette nuée à cause de ce basculement-là. C'est pourquoi Frère Branham a commencé déjà par redresser la terre. Vous devez être dans une position de redresser la terre avant de pouvoir comprendre la nuée. Frère Branham dit une chose au sujet du blé qui arrive à la maturité. Il dit, remarquez, lorsque le grain durcit se forme dans la balle, voyez-vous, qu'est-ce que la balle fait? La balle vous lâche. La balle lâche le grain parce que la semence n'hérite pas avec la balle. Je ne crois pas aujourd'hui aux croyants des sceaux qui sont appréciés dans le monde des églises. Le monde de l'église doit vous rejeter parce que la semence doit rejeter la balle. Aussi longtemps que vous êtes dans une position où tout le monde vous élève, tout le monde vous êtes ceci, cela, je ne crois pas en vous. Oui. Je ne crois pas en vous simplement parce que la balle doit accompagner la semence jusqu'à un certain niveau. Et puis la balle vous lâche. Il est tellement important de changer, de basculer avant de comprendre les choses. Parce que beaucoup de gens, ils ont beaucoup de choses en eux. À cause de la prédestination, à cause des empreintes, à cause de tout ce que nous disons pour expliquer ces choses-là. Mais ils ne peuvent pas entrer en contact. Ils ne peuvent pas manifester ces choses qui sont en eux. Parce que moi, je crois que tout ce que nous avons besoin, ça se trouve en nous. Remarquez un peu Moïse, le grand prophète qui a rencontré la colonne de feu. Dieu lui a dit, parce qu'il posait beaucoup de questions, je fais ceci, il avait tellement peur de Pharaon. Dieu lui a dit, Moïse, je te fais Dieu et Aaron ton prophète. C'était quelque chose, je lisais ça, mais je ne comprenais pas comment Dieu pouvait faire. Il pouvait se dépouiller, devenir Moïse, et puis Aaron, l'interprète de Moïse. C'était tellement glorieux. Moïse était dans cette position. Il avait tout ce qu'il avait. Il avait le bâton, il avait tout ce qu'il avait pour impressionner Pharaon et tout. Mais regardez Moïse, il arrive devant la mer Rouge. Pourtant, Dieu lui a dit, Moïse devient Dieu. C'est-à-dire que c'est toi qui décides maintenant, c'est toi qui agis. Il regarde derrière, il voit Pharaon venir avec ses troupes. Oh, le pauvre Moïse, il commence à crier. Le frère Branham m'explique ça dans Pourquoi crier parle. Il dit, mais qu'est-ce que tu as entre tes mains, Moïse? Il avait un bâton. Utilise ce bâton. Voyez-vous? Moïse parle. Pourquoi crier parle? Pourquoi vous lamentez? Pourquoi beaucoup de questions? Décidez. C'est ce que vous... C'est ça votre part. Décidez. Choisis ta vie, décide. Le reste, ce n'est pas toi. Le reste, c'est la nature qui fait. Il y a des lois dans la nature qu'on appelle la loi du moindre effort, la loi de l'attraction. Tous les grands hommes, que ce soit les magiciens, les grands hommes de science qui réalisent des miracles, qui réalisent beaucoup de choses, ils se servent de cette loi. C'est l'une des grandes lois qui régit l'univers. Cette loi existe, que vous l'ignorez ou pas, elle existe. Si vous êtes en harmonie avec cette loi vous accompagne, assure le transfert dans votre vie. Ne soyez pas dans la position de Jacob. Parce que j'ai toujours observé la vie de Jacob. Jacob, en tant que brigand, il avait réussi quand même à arracher la bénédiction de son père. Un grand prophète comme Isaac a béni Jacob. Il dit, oh le ciel, que tout le ciel se vide de toutes les bénédictions. Si vous lisez comment Isaac avait béni Jacob, mais c'était d'une drôle de bénédiction. Mais remarquez, après la bénédiction d'Isaac, lorsque Jacob a eu son périple fouillant son frère Ésaü, se retrouvant chez Laban, en train de perdre des troupeaux à cause des femmes et tout. Voyez-vous, Jacob était dans une vie malheureuse, une vie de jonglerie. Quelqu'un qui avait été béni, hein, voyez-vous. Mais tellement qu'il était incrédule, tellement qu'il était toujours dans l'ancienne terre, tellement qu'il était dans le basculement. Il ne pouvait pas voir ces choses rentrer en vigueur dans sa vie, Jacob. Oh, jusqu'à ce qu'il a rencontré l'ange. Quand il rencontre l'ange, Jacob, il saisit l'ange. Voyez-vous? Et
Voyez comment il était incrédule, à quel point il était incrédule, Jacob. Il demande à l'ange de le bénir. Mais attends, un grand prophète comme Isaac a béni Jacob de toutes les bénédictions possibles. À tel point que lorsque Ésaü le remplace chez Jacob, chez Isaac, Isaac n'avait plus de bénédictions pour son propre fils Ésaü, à cause de Jacob. Toutes les bénédictions étaient sur lui. Mais lorsqu'il rencontre l'ange, il demande à l'ange, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Heureusement que l'ange ne l'avait pas béni. Mais qu'est-ce que l'ange a fait? Il a simplement frappé à la hanche. Et Jacob a basculé, il a commencé à boiter. Il s'est incliné d'une certaine manière. Et c'est en ce moment-là que sa vie a changé. C'est en ce moment-là qu'il est rentré en coalition avec la chose. Il y a une grande chose qui s'est produite. Parce que Frère Branham disait que les gens attendent la venue d'un grand quelque chose, mais ils ne savent pas qu'ils sont à la fin de ce qui est déjà arrivé. Il y a eu un grand événement dans cette génération, dans cette vie, en ces derniers temps. Il y a eu quelque chose de jamais vu sur la terre, la venue de la nuée. Mais comment cette chose s'est passée dans une simplicité absolue? Quelque chose de très grand, d'une très grande importance que tous les prophètes de la Bible ont voulu voir. Ça s'est produit devant nous. La grande énergie, l'origine même de l'énergie, voyez-vous, c'est qu'il faut. C'est que Frère Branham dit qu'Einstein a vu sur le plan physique, il a vu quelque chose qui peut basculer la Terre de son orbite, qui peut propulser la Terre, la puissance atomique. Voyez-vous? Cette puissance, ce septième saut-là, si vous le saisissez comme Einstein, sur le plan physique, alors vous ne serez plus obligé de vous lever chaque jour le matin pour Pharaon. Faites comme Einstein qui a saisi sur le plan physique. Vous verrez ce que ça peut vous ramener. Sur le plan spirituel, nous l'avons saisi, nos âmes. Nous avons saisi cette chose-là. Mais cette chose-là a deux volets. Si vous l'appliquez physiquement, vous maîtrisez ces lois-là de l'énergie, comment l'énergie fonctionne. Cette loi de l'attraction, comment l'énergie peut être lâchée, le transfert qui fait que l'énergie passe de l'énergie à la matière. Si vous saisissez ces réalités-là, vous verrez que vous ne serez pas comme Jacob, ayant en lui tout un habit qu'on appelle la bénédiction. Cette bénédiction que son père a prononcée à son endroit. Mais quand il rencontre l'ange, il cherche la bénédiction. Comme si la bénédiction de l'ange serait plus forte que la bénédiction d'un grand prophète qui était Isaac. Mais simplement, l'ange avait compris les mystères. Il a simplement frappé. Voyez-vous? Il savait que non, le problème de Jacob, ce n'était pas la